Les vœux de Jean-Claude pour 2024. J'ai dit à l'amandier, ami, parle-moi de Dieu, et l'amandier a fleuri. Nikas Kazantzakis. La prophétie des caramels mous. Dans la mesure où une juste compréhension de nos actes est corollaire à une bonne interprétation, je te prie tout d'abord de prendre connaissance des faits suivants afin de saisir le sens des aspirations miennes qui offrent pourtant si peu de réconfort à mon âme. Comme tu as dû t'en rendre compte depuis quelques années, je me suis rapprochée de ceux qui n'ont pas la foi et fréquentent assidûment l'église des athées revendiqués. En même temps, tu me connais. Je suis pétrie de contradictions, aux pensées paradoxales, cependant propres à révéler la complexité inattendue de la réalité, comme d'avoir été bouleversée d'apprendre qu'il n'y avait aucun chrétien dans la crèche de la nativité. Et comme l'a si bien écrit Jean-Jacques Rousseau, j'aime mieux être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugés. Cet état de quête divergente, proche du nihilisme, me précipita inexorablement au gouffre d'une mélancolie récursive, accentuée par la solitude et l'absence de rédemption. Mes regrets me poussèrent à scruter le passé de mes passions éteintes. J'en regrettais certaines. C'est à cet endroit précis du récit qu'une anecdote s'impose. J'attendais mon tour à la pharmacie en satisfaisant ma curiosité dans la contemplation d'un présentoir de produits pour bébé. Tétine, anneaux de dentition, doudou. Mon tour venu, je demandais candidement à la pharmacienne si les doudous pouvaient être efficaces pour une personne en carence d'affection et sans attendre sa réponse, lui en demandais deux. Mais mon pauvre monsieur, ce n'est pas possible. Pour un adulte, le doudou fait partie des techniques de thérapie comportementale et à de telles fins, une délivrance sur ordonnance. Ma déception fut si intense qu'instantanément je fis mienne la proposition de Friedrich Schleiermacher qui affirmait que rien n'est plus important que l'imagination, que l'imaginaire est ce qu'il y a de plus haut, de plus spontané chez l'être humain, et que même la foi dépend de l'orientation de l'imagination. Dans l'immédiateté, à cette découverte, je sentis les mains vigoureuses de Némésis autour de mon cou, et la force de la vengeance divine m'entraînait vers la nuit. Seule la fermeté de ma nature me permit de résister, et de desserrer une à une les arguties irrationnelles qui m'étouffaient et recracher l'esthétisme au profit du pragmatisme. Au cours de cette sombre soirée, je m'abandonnais à la mélancolie de l'ontologie. Mon moi s'affermit au contact des autres. Alors qui suis-je quand je suis seule ? Est-ce que se laver quand on ne peut plus se sentir permet de se réconcilier avec son amour-propre ? Pourquoi, quand on cesse de croire en l'amour, cesse-t-on de croire en la vie ? Frida, mon aimée, me sacralise. Pour quel motif, moi, pauvre athée, devrais-je lui rendre son adoration ? Est-ce bien utile, pour éviter les accidents de la vie, de redéfinir ses priorités à droite ?
Comment introduire la mixité dans un jeu de quilles? Mourir, à mourir. Est-il cependant possible que je parvienne à me regretter? Malgré une certaine réticence, je me détournai de Sainte Rita, patronne des cas désespérés, qui pourtant m'avait sauvé la mise en de nombreuses circonstances, pour m'éclairer à la bougie d'Émile Coué et suivre la discipline de la pensée positive. Ah, la force de l'optimisme volontaire. Ah, la puissance de l'autosuggestion. Et les étranges résultats que je parvins rapidement à atteindre, comme de trouver hâtivement une place pour garer ma voiture, rien qu'en fixant mentalement l'espace nécessaire à ma requête. Cependant, persuasion n'est pas synonyme de foi. J'étais ceint d'un halo de regret. Bientôt, je perdis la foi en les vœux. Nom de Dieu! En laissant échapper ce juron, j'exprimais mon trouble, ma confusion, mon désordre verbal confiné à la glossolalie et l'ombre, à grands pas, marchait vers le déclin du jour. En effet, je peux, à la marge, ne plus croire en moi, surtout dans la mesure où mes amis et connaissances ne présument aucunement de ma part une once d'aptitude. Je peux me passer de l'amour. Beaucoup reportent ce manque sur des poissons rouges. Je peux me passer de viande. Les bovins que je croise me saluent avec reconnaissance. Tant que je vis, je peux, sans encombre, ne plus croire en la vie, elle s'en fout. Le pire, ce n'est pas d'oublier. Le pire, c'est de se souvenir. Deux préciosités subliminales en arguments contradictoires, je slalomais entre l'attachement, l'empathie, émentolée, jusqu'à atteindre la synergie de l'illumination. La conclusion était devant mes yeux. Tu vas y arriver, avais-je écrit sur mes chaussettes. J'avais rendez-vous avec mon étoile. Le destin n'est pas un banc public. Cependant, comme une brosse à dents, la fortune ne se prête pas. Elle est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Un nouvel appétit réclama du sacré, du divin, mouillé d'un nécessaire doute. L'infime dose vitale a un irrationnel équilibre. Le paradoxe de la balance. La vérité se révéla. Les rêves opprimés fermentèrent, tandis que s'épanouissaient les vœux réalisés. Je n'en veux pour preuve les vœux que j'ai adressés de nombreuses années, sans qu'aucune réclamation ne m'ait jamais été retournée. Enfin, tout bien considéré, malgré ce lamentable plaidoyer victime de ma nature versatile, je t'adresse mes plus sincères vœux de bonne et heureuse année 2024.